C'est découverte, Éric Ciotti est donc avec nous. Éric Ciotti, commission d'enquête qui va donc reprendre à la rentrée. Pénurie de masques ou pas, Éric Ciotti? Vous dites, à l'heure d'aujourd'hui, un défaut d'anticipation majeur sur les masques. Bien sûr, c'est pas moi qui le dis, les Français l'ont constaté. Premier trimestre, au cœur de la crise, il y a eu un défaut, une pénurie majeure. Nos médecins généralistes n'avaient pas de masques. On a vu les personnels des EHPAD. Est-ce que vous avez réussi, Éric Ciotti, à comprendre pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce défaut d'anticipation que nous avons pointé parce qu'à partir de 2018, il y avait tous les éléments et deux notes essentielles qui arrivent au ministère de la Santé en septembre 2018. Une note qui dit que le stock de masques, qui avait déjà diminué depuis 2012, nous étions à 750 millions pour les masques chirurgicaux, donc pour protéger la population, que ce stock de masques était obsolète, que les masques étaient périmés et que ceux qui ne l'étaient pas le seraient avant 2020. Donc, nos 750 millions de masques, il s'amenuisait très dangereusement et on savait qu'à partir de 2019, il n'y en aurait plus aucun. Agnès Buzyn vous a dit « je n'étais pas au courant ». Elle nous a dit, et je m'en étonne, que ni elle ni son cabinet n'étaient au courant, que seul Jérôme Salomon était au courant. Et puis il y a une deuxième note. Vous pensez qu'ils mentent? Ils vous ont menti devant la commission d'enquête parlementaire? Je porte pas des accusations. Je vous pose la question, Éric Ciotti. J'ai demandé beaucoup d'éléments écrits qui sont en train d'être étudiés, qui vont arriver. Nous verrons bien si le cabinet d'Agnès Buzyn était au courant, puisque nous serons amenés à interroger à nouveau Jérôme Salomon pour lui demander s'il avait évoqué cette question essentielle avec Agnès Buzyn ou son cabinet. Mais je voulais vous signaler également qu'il y a une deuxième note qui arrive en septembre 2018 qui dit, de la part d'un comité d'experts présidé par le professeur Stahl, qui est infectiologue à Grenoble, qui dit il faut 1 milliard de masques en France. C'est en gros la même doctrine depuis la grippe H1N1, voire H5N1, 1 milliard de masques pour la population, c'est-à-dire une boîte de 50 pour 20 millions de foyers qui pourraient être touchés par une pandémie grippale. On a ces deux éléments et là, Jérôme Salomon décide simplement de commander 100 millions de masques, c'est-à-dire 10 fois moins qu'il en faudrait. Est-ce que depuis, justement, Éric Ciotti, des leçons ont été tirées? Est-ce que, par exemple, d'après les informations dont vous disposez, en cas de seconde vague, nous sommes prêts en France? Est-ce que les stocks ont été reconstitués? Les stocks ont été reconstitués. Naturellement, il y a des éléments sur lesquels nous sommes mieux préparés. Les équipements de protection individuelle qui ont fait tellement défaut à nos soignants les tests sont reconstitués, mais il y a des inquiétudes. Par exemple, sur les respirateurs pour la réanimation, les 10 000 respirateurs qui ont été achetés, qui avaient été annoncés, on sait que 8 500 n'ont jamais été utilisés parce qu'ils étaient inadaptés. Ça nous a été dit notamment par Lila Boadma, qui est réanimatrice et qui est membre du conseil scientifique. Ça a été confirmé par les urgentistes. Donc là, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude aussi toujours sur les EHPAD, mais ça c'est une inquiétude beaucoup plus structurelle. Je crois que le modèle des EHPAD où on entasse nos aînés à qui on doit beaucoup dans des structures aujourd'hui qui ne sont pas souvent adaptées, il faut remédicaliser nos EHPAD, il faut plus qu'il y ait de personnel médical, de médecins, il faut plus qu'il y ait un lien avec l'hôpital dans les EHPAD, parce que s'il y a cette mortalité énorme chez les personnes âgées, c'est parce que souvent il n'y avait pas de lien entre l'établissement et l'hôpital. Et ça, il faut le reconstituer. Ça me paraît être une urgence absolue de gérer la situation médicale. C'est aussi des discussions qui ont été engagées lors du Ségur de la santé, suffisant ou pas, nous verrons bien. Éric Ciotti, l'avenir le dira. Éric Ciotti, bien sûr. La gestion du confinement et du déconfinement, je le dis, a été faite a été bien faite. C'est plutôt ce qui a été fait avant. Éric Ciotti, je vous remercie. Oui. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup, Éric Ciotti, parce que vous savez, c'est la radio, le temps nous manque.